est en train de nous parler ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu désire nous parler à travers les différents messages que nous voyons ces derniers temps, ces dernières semaines, où il veut nous rencontrer dans nos cultes personnels. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu veut que l'on s'arrête. Arrêtons et sachons qui est Dieu. Nous avons parlé d'hommes et de femmes de Dieu qui ont été emprisonnés. Un homme de Dieu, un pasteur qui était dans sa cellule et qui disait que la cellule de prison est un moyen de restaurer sa relation avec Dieu. Et la question nous est posée ces derniers temps, où trouve ta cellule? Alors, si tu ne l'as pas construit, ta cellule, construis un endroit privé de toute distraction, un endroit où tu rencontres Dieu, entre toi et Dieu, un endroit où tu es là à le rencontrer. Dieu recherche cette communion. Dieu cherche cette relation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque nous écoutons les messages même des autres églises, on voit le Saint-Esprit qui fait une œuvre dans les différentes églises et qui désire que le peuple de Dieu revient à l'essentiel, revient à être dans sa présence, revient à chercher sa présence. Il y a une action du Saint-Esprit à travers la planète, à travers ce qui se passe avec le coronavirus, que Dieu veut nous rencontrer d'une manière personnelle. Et pour introduire mon message ce matin, je voudrais qu'on parle de Moïse. Moïse est un homme qui aime parler avec Dieu face à face. Il est marqué dans Exode 33, verset 11. « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose de différent dans la relation que Dieu avait avec Moïse que dans la relation que le peuple avait avec Moïse. Il y avait une différence. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage et avec l'aide de Dieu, il a vraiment délivré de l'Égypte. Et ils sont partis d'Égypte. Et quand Israël traverse la mer Rouge et que tous les ennemis ont été vaincus, noyés dans la mer, la Bible dit que dans tout le monde, il est marqué qu'il y avait une confiance en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Tout le monde, lorsqu'ils ont vu comment ils ont été délivrés des Égyptiens, tout le monde avait cette confiance en Dieu, confiance en l'Éternel, confiance en Moïse. Combien nous avons confiance en Dieu? Je ne vois pas vos mains levées, mais nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en lui. Nous pouvons le dire aussi, comme le peuple, nous avons confiance en lui. Et quand on voit parfois que nous sommes délivrés des ennemis, là, notre confiance pour lui est encore plus grande. Le mot confiance, en hébreu, c'est le mot aman. Ça veut dire être fidèle, être confiant, être solide, être vraiment ancré, être ferme. Et une fois délivré, la Bible dit, ça je trouve ça magnifique, ils ont commencé à chanter. Tout le monde a chanté. Moïse a chanté, le peuple a chanté, ils ont proclamé sa grandeur, ils ont aussi proclamé des promesses. Pourtant, par la suite, on voit bien que le peuple, après, il a râlé. Le peuple a murmuré. Le peuple ne regardait plus la présence de Dieu, mais pourtant Dieu était présent et ils l'ont vu. Dieu a montré par des signes qu'il était là. Il leur a donné à boire au peuple. Il leur a donné la manne à manger. Dieu les a délivrés des Amalécites. Mais le peuple murmurait plusieurs fois contre Dieu. Et tout le peuple doutait de Dieu. Et seul Moïse gardait cette confiance. En fait, vous imaginez, dans Exode 15, le peuple disait tellement de promesses pour Dieu, tellement de belles choses dans leur chant. Regardez ce cantique merveilleux. Les Israélites ont promis à Dieu qu'ils n'oublieraient jamais le moment de leur délivrance après que la mer soit refermée sur les Égyptiens, que leur cœur constituerait sa demeure permanente. N'est-ce pas ce que nous avons promis à Dieu quand il nous a sauvés? N'est-ce pas ce que nous avons promis tant et tant de fois? Nous allons lui donner tout notre cœur. Nous lui avons tellement dit notre corps serait son temple, n'est-ce pas? Nous lui avons dit sa parole ferait nos délices. Nous lui serons reconnaissants et prierons sans arrêt. Et aujourd'hui, quel constat fais-tu de tes promesses? On a parlé ce matin de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses.
Mais nous lui donnons tellement de promesses. Mais quel constat fais-tu de tes promesses que tu as fait à Dieu? Est-ce que finalement nous ne sommes pas un peu comme le peuple d'Israël, à chanter des chants magnifiques, à chanter des cantiques magnifiques? Qu'est-ce qui fait la différence entre le peuple et Moïse? En quoi Moïse était-il différent aux yeux de Dieu? Quels sont les secrets que Moïse avait de plus que les autres? Pourquoi gardait-il cette confiance en lui? Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Est-ce que ça vous plaît comme programme? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que ton voisin qui est assis à côté de toi, si tu as quelqu'un à côté de toi, est-ce qu'il est prêt à écouter cela? Alors on va prier ensemble et on va laisser le Seigneur nous conduire. Seigneur, nous voulons être sensibles à ta voix, nous voulons être sensibles à ta parole ce matin et nous voulons vraiment être touchés par toi, nous voulons être conduits par toi. Seigneur, aide-nous à discerner pourquoi Moïse était différent du peuple. Seigneur, nous sommes tellement, nous, proches du peuple. Nous voulons pas être le peuple, mais tellement nous disons tellement de promesses qui sont parfois des promesses qui sont en l'air. Et Seigneur, nous refusons d'être comme ce peuple. Seigneur, aide-nous à discerner comment était Moïse devant toi. À toi seul la gloire. Amen. Alors, en quoi Moïse était-il différent aux yeux de Dieu? Eh bien, pourquoi gardait-il cette confiance en lui? Parce que, et c'est le titre de mon message, parce qu'il poursuivait la présence de Dieu. Il n'a pas regardé à ce qui se passe autour de lui. Pourtant, il était seul. Il n'a pas regardé au peuple qui râlait. Il n'a pas regardé au fait qu'il soit dans un désert, que la terre promise n'était pas là. Il n'a pas regardé autour de lui. Il poursuivait la présence de Dieu. Et c'est le titre de mon message. Alors, qu'est-ce que poursuivre la présence de Dieu? Poursuivre la présence de Dieu, mes amis, ce n'est pas savoir que seulement que Dieu est présent. On sait tous que Dieu est présent. On sait que Dieu est omniprésent. On sait que Dieu est là. Ce n'est pas ça poursuivre la présence de Dieu. Le peuple d'Israël a vu la présence de Dieu se manifester. La mer qui s'est ouverte en deux, la manne comme je vous ai expliqué. Et la Bible dit même qu'ils craignaient l'Éternel. Ils ont même loué le Seigneur. Poursuivre la présence de Dieu, mes amis, ce n'est pas simplement reconnaître son péché, se repentir. C'est une bonne étape. C'est la bonne étape pour commencer. Mais ce n'est pas suffisant. On voit encore dans l'exemple du peuple d'Israël, dans Exode 33, verset 6, où c'est marqué qu'après l'histoire du veau d'or, le peuple va se dépouiller des ornements. Et il va se dépouiller des objets idolâtres. Mais cela n'a pas empêché le peuple de ne pas changer d'attitude encore envers Dieu. Pourtant, il y a eu une repentance. C'est comme l'exemple du roi Saül. Saül, vous savez, mes amis, il a tellement pleuré, il a tellement confessé régulièrement son péché en disant « Oh, j'ai péché, je le regrette ». Il l'a dit à Gilgad, quand il a désobéi à Dieu. Il l'a dit à David. Il l'a dit à David dans 1 Samuel 24, 14. Il a dit « Ah, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai rendu du mal et je le regrette ». Il a dit, et Saül s'est repenti de nouveau dans les collines, après que David s'est faufilé dans le camp. Et il a dit dans 1 Samuel 26, 21, « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne ferai plus de mal. » Mais une fois qu'il s'est repenti, il retombe dans ses travers. Il retombe dans son amertume contre David. Il retombe dans ses désirs. Il a recommencé dans ses voies entêtées. Je suis bien placé pour le savoir. On me dit souvent que je suis entêté. Je suis un bon Français. Saül a reconnu plusieurs fois son péché. Saül a reconnu plusieurs fois que ce n'était pas juste, qu'il a désobéi à Dieu. Et malgré tout cela, son cœur n'a jamais changé. De nombreux chrétiens connaissent bien cela. Alors pas à l'Église Connect, nous sommes bien d'accord. Il n'y a pas ça à l'Église Connect. Mais de temps en autre, on voit que Dieu œuvre en eux. Alors ils vont pleurer. Ils vont promettre à Dieu que la situation va changer. Dieu leur envoie des périodes de rafraîchissement pour les attirer à lui. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment changé. En fait, nous, je me mets dedans aussi. Nous nous mettons dedans. Nous n'entrons toujours pas dans une vie consacrée. Nous n'étudions pas plus notre Bible. Nous ne prions pas plus. Nous disons des promesses. Nous reconnaissons que Dieu est grand. Nous reconnaissons que Dieu est merveilleux, que Dieu est fantastique. On a chanté. Nous sommes rafraîchis de sa présence. Nous sommes touchés. Mais nous restons les mêmes. Avec les mêmes défauts. Avec les mêmes combats.
avec les mêmes attitudes. Alors pourquoi est-ce si dur? Pourquoi nous ne tenons pas nos promesses? Pourtant, on aime. Moi, je suis convaincu que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur. Je suis convaincu que tu veux. Il y a vraiment une volonté de grandir avec lui, une volonté d'être pur devant lui, une volonté de lire plus la Bible, une volonté de se mettre dans la présence. Je pense à cela, moi, je crois vraiment. Pourquoi nous ne tenons pas nos promesses? Pourquoi on a beau crier à Dieu, nous retombons dans nos habitudes? Parce que, mes amis, le monde nous poursuit. Il y a une pression du monde. Il y a toute une pression du monde, une pression de se conformer à ce siècle. Dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel ». Ça veut dire qu'il y a comme une pression qui est là. Le monde nous pousse à nous conformer. Le monde nous poursuit à nous mouler, à vivre dans ses standards. Les chrétiens disent qu'ils recherchent la présence de Dieu, mais ils ne veulent pas non plus mettre de côté ce qui les distrait de lui. Parce que le monde offre des distractions. Et le monde nous poursuit. Ses désirs nous poursuivent. Le diable cherche à nous distraire. Alors, il y a deux possibilités par rapport à ce monde qui nous poursuit. Soit tu rentres dans une grotte, tu te coupes du monde pendant toute ta vie, tu te coupes de la société. Comme ça, tu es tranquille, tu n'es pas influencé par le monde. Mais la Bible ne t'encourage pas à le faire. C'est ce qu'ils ont essayé d'ailleurs pendant le Moyen-Âge, à faire des couvents, à se retrouver entre eux dans les monastères pour ne pas être distraits par le monde. Soit de rentrer dans une grotte, soit de faire comme Moïse, poursuivre la présence de Dieu. Moïse est un homme qui a poursuivi la présence de Dieu, qui a décidé d'aller plus loin dans sa présence, de chercher plus loin. Et on va regarder un passage ensemble dans Exode 33, versets 14 à 19. Vous savez, pendant que vous êtes en train de chercher dans votre Bible, prenez le temps, Exode 33, versets 14 à 19. On est juste après l'histoire du veau d'or, justement. Et le peuple d'Israël était en plein désordre. Ils étaient perdus. Ils se sont détournés de Dieu pour idolâtrer un veau d'or. Et lorsque Moïse est descendu de la montagne avec les tables de la loi, eh bien, il a vu le peuple idolâtrer un autre Dieu et il s'est mis en colère. Et les jours suivants, la Bible dit que Moïse a mis en place la tente de la rencontre. C'est à ce moment-là. Il a mis en place la tente de la rencontre. Un moment où il se dit, mais il faut que je me mette à part, quoi. Je ne peux pas vivre cette présence de Dieu avec ces personnes qui me distraient ou que c'est compliqué. Il va mettre en place cette tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Et il a pris un temps à parler avec Dieu, un temps mis à part entre Dieu et lui. Et c'est dans cette discussion que nous arrivons au verset 14. Regardez cet échange qu'il va avoir entre Dieu et Moïse. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes intéressés? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Il est marqué, au verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Au verset 17. L'Éternel dit à Moïse, « Je te ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Verset 18. Moïse dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » On a parlé de la bonté mardi dernier. Je vous invite à regarder cette prédication. Qu'est-ce que c'est que la bonté? Mais ce n'est pas l'objectif de ce matin. N'est-ce pas un passage magnifique? N'est-ce pas un passage où on a envie de encore plus de creuser? Il y a tellement de richesses, mais je ne pourrais pas tout voir dans ce passage. Mais il dit pendant un moment, Moïse, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Savoir que Dieu est présent n'est pas suffisant pour Moïse.
Moïse savait que sans la présence de Dieu, c'est inutile. Moïse était persuadé que sans la présence de Dieu dans sa vie, il était inutile de tenter quoi que ce soit. Et lorsqu'il a parlé face à face avec le Seigneur, il a dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. Il disait en fait, Seigneur, si ta présence n'est pas avec moi, alors moi je vais nulle part. Je ne ferai même pas un seul pas, à moins que tu m'assures, à moins que tu me montres, à moins que j'ai l'assurance que tu es avec moi. Mes amis, Moïse aimait la présence de Dieu. Et d'ailleurs, le terme le plus courant en hébreu pour présence, c'est le mot panim, qui est également traduit par visage, ce qui implique une rencontre personnelle et proche avec le Seigneur, une rencontre très proche. Et Moïse aimait la présence de Dieu, tellement qu'il ne voulait rien faire sans qu'il soit devant lui, sans le rencontrer constamment, sans qu'il marche devant. C'est ça, poursuivre sa présence. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, si tu n'es pas devant, ne nous fais pas sortir d'ici. Et regardons l'attitude de Moïse vis-à-vis de Dieu. La première chose que nous voyons dans cette attitude de Moïse face à Dieu, c'est que Moïse n'abandonne pas. Moïse n'abandonne pas de poursuivre sa présence. Le roi Saül ne poursuivait pas la présence de Dieu, il suivait sa manière de penser. Et lorsque Dieu lui dit qu'il a fait un pas de travers, il va se repentir, mais ensuite il va continuer à le faire. Parce que son objectif, mes amis, ce n'est pas de poursuivre la présence de Dieu. Son objectif, c'est de faire son rôle qu'il a donné, tout simplement. Et parfois, nous sommes des chrétiens où nous jouons notre rôle de chrétien. Mais est-ce que nous sommes des chrétiens? Ça veut dire suivre Christ. Est-ce que nous sommes ceux qui veulent poursuivre la présence de Dieu? Le peuple d'Israël, mes amis, ne poursuivait pas la présence de Dieu. Il suivait un homme. Il suivait Moïse. Et lorsqu'il faisait un pas de travers, il y avait une repentance du peuple d'Israël. Mais ensuite, il continuait à faire comme il voulait faire. Alors, qu'est-ce que tu poursuis ce matin? Est-ce que tu poursuis le monde avec ses richesses, avec ses désirs, avec ses pensées? Est-ce que tu poursuis un homme, peut-être, un pasteur, une église, un bon prédicateur, une idéologie, des valeurs? Ou est-ce que tu poursuis la présence de Dieu? Et que tu n'abandonnes pas dans ta recherche de le découvrir. Et Moïse dit, mais si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Il dit, moi je ne te lâcherai pas. Peu importe ce que je vis, peu importe si je suis seul, peu importe où je me trouve, je ne te lâcherai pas, je te poursuivrai. Je veux que tu sois là avec moi, je veux que tu marches avec moi, je veux que tu sois devant moi, je veux que tu sois dans mes choix, je veux que tu sois dans mes soucis, je veux que tu sois dans mes regrets. On peut être en prison comme Paul et Silas, mais on sait que Dieu est là et c'est la poursuite de sa présence qui fait la différence. On peut être encerclé comme Josué, mais on sait que Dieu est là et c'est la poursuite de sa présence qui fait la différence. On peut être décrit comme un lâche comme Gédéon, mais on sait que Dieu est là et c'est la présence qui fait la différence. On peut être seul face à une nation comme Jérémie, mais on sait que Dieu est là et c'est la poursuite de sa présence qui fait la différence. On peut être submergé face aux difficultés comme Ésaïe, mais on sait que Dieu est là et c'est la poursuite de sa présence qui fait la différence. Peu importe les endroits, peu importe ton état, poursuis la présence de Dieu, cherche-le, trouve-le, n'abandonne pas. Dans Jérémie, justement, au chapitre 29, verset 13, il est marqué « Vous me chercherez ». Il y a vraiment le terme, c'est le mot « bakash » qui veut dire « désirer, chercher ma face ». Il dit « Vous me chercherez et vous me trouverez ». Parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Il y a vraiment cette notion de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Une poursuite de la présence de Dieu. Si tu ne poursuis pas la présence de Dieu, le monde va te poursuivre. Il y a quelque chose que j'aime quand j'étais jeune, et puis je le fais aussi quand j'étais animateur. C'est un jeu qui s'appelle le poule renard vipère. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Je sais, je fais une petite parenthèse, mais en fait, le principe de ce jeu, c'est 3 équipes, c'est des équipes d'enfants. Il y a 3 équipes d'enfants, même d'adultes, si vous voulez jouer, il n'y a pas de souci. Et en fait, ils ont 3 équipes de même taille. Il y a les poules, il y a les renards et il y a les vipères. Et en fait, les poules,
ils vont toucher les vipères. En fait, ils vont manger les vipères. Ils vont toucher. Mais les vipères, eux, vont manger les renards. Et les renards, eux, vont manger les poules. Et en fait, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que, en fait, chacun est à la fois chasseur et chacun est à la fois chassé. Imaginons, et c'est vraiment l'image que j'ai reçue. Nous sommes, mes amis, imaginons que nous sommes des renards. Ton objectif, c'est de toucher les poules. Et ton objectif, c'est d'éviter les vipères. Si tu ne bouges pas, tu ne pourras pas attraper les poules. Mais si tu ne bouges pas, les vipères t'attraperont. De même en tant que chrétien, si tu ne bouges pas, tu ne pourras pas saisir ce que Moïse a compris. Saisir ce qu'est la présence de Dieu. Si tu ne poursuis pas la présence de Dieu, ça va être compliqué pour toi. Mais si tu ne bouges pas non plus, le monde t'attrapera. Poursuis Dieu. Cherche-le ardemment. Parce que le monde veut t'attraper, mes amis. Tu ne peux pas être un chrétien en attente. Il n'y a pas de salle d'attente dans la présence de Dieu. Tu dois être en mouvement. Tu dois le vouloir sa présence. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Soit tu poursuis la présence de Dieu, soit le monde va te poursuivre. C'est pour ça que dans Romains 12, verset 2, il est marqué « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En fait, ce que veut dire ce passage, c'est ne laissez pas le monde actuel vous conformer, vous mouler, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner, afin de chercher, afin de poursuivre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Moïse n'abandonne pas à poursuivre la présence de Dieu. Ce ne sont pas les Israélites qui faisaient n'importe quoi avec le veau d'or qui l'ont affecté. Au lieu de cela, il a pris du temps et s'est dit « mais moi je vais me mettre dans la tente de la rencontre. Je n'ai pas envie d'être influencé par ce qui se passe. Je vais me mettre à part et je vais poursuivre la présence de Dieu. Je vais chercher la présence de Dieu. » Moïse n'abandonne pas. Il y a tellement de témoignages de personnes qui cherchaient la présence de Dieu. On a entendu, la dernière fois, on l'a entendu dans un témoignage qu'il y a une jeune baptisée dernièrement qui cherchait à être baptisée du Saint-Esprit. Et elle cherchait, elle était baptisée. Il y a une autre personne, l'autre fois, j'ai eu un échange avec une personne âgée qui disait « Mais Sébastien, j'ai poursuivi la présence de Dieu. Je voulais aussi qu'il me touche. Et j'ai commencé le matin et je voulais être béni. Je voulais vraiment être touché par le Saint-Esprit. Je voulais être rempli du Saint-Esprit. Je voulais être baptisé du Saint-Esprit. » Et elle a pris toute la matinée, elle a pris du temps à prier. Et elle a pris une petite pause le midi, elle m'a raconté ça. Et ensuite, après le midi, elle a continué à chercher la présence de Dieu, à chercher à être bénie par Dieu, à chercher à poursuivre sa présence. Et le soir, elle était remplie, baptisée du Saint-Esprit. N'abandonne pas à poursuivre la présence de Dieu. Quel est l'autre caractère qu'avait Moïse? Moïse était audacieux aussi. C'est incroyable parce que Dieu venait de promettre sa présence. Il va dire, l'Éternel répondit au verset 14, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » C'est incroyable. Dieu venait de promettre sa présence et de donner du repos à Moïse. Mais Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Moïse ne s'est pas dit, « Mais je ne veux pas me reposer dessus, je ne veux pas me reposer. » Il a continué à presser Dieu. Il a continué à lui mettre comme une pression. Cela montre avec quelle audace Moïse cherchait Dieu, avec quelle audace il désirait le rencontrer. L'audace, mes amis, c'est le contraire de la peur. Être audacieux implique une volonté de faire les choses malgré les risques, de faire les choses plus qu'il n'en faut, de faire les choses contre la peur. Comme Jacob, qui s'est battu avec Dieu. Dans Genèse 32, verset 27, Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu me bénis. »
Où est ton audace? Où est ta volonté de chercher de poursuivre la présence de Dieu? Je ne te lâcherai pas tant que je n'ai pas été béni. Oh, alléluia! Quelle est la différence entre notre peuple d'Israël et Moïse? Parce que Moïse a poursuivi la présence de Dieu. Moïse était audacieux et Moïse n'abandonnait pas. Est-ce que tu poursuis Dieu? Est-ce que tu n'en as pas marre de te contenter de quelques rafraîchissements de la part de Dieu? Poursuis Dieu. Poursuis sa présence. Sois audacieux. Ne sois pas dirigé par la peur, mais sois dirigé par la foi. Souvent, la peur est beaucoup plus présente dans nos vies que ce que nous pouvons penser. La peur est la source très souvent de nos décisions ou de nos choix. La peur de manquer, on a peur de manquer, alors je vais peut-être m'épuiser dans le travail pour avoir assez d'argent. La peur d'être dévoilé dans mon caractère, alors je vais mentir. La peur de perdre quelque chose dans mes démarches avec Dieu, alors je vais me durcir dans mon caractère. La peur de souffrir, peut-être, alors je vais m'isoler des autres. La peur d'être rejeté, peut-être, alors je vais me conformer. Et la peur peut parfois plus nous diriger dans nos choix que nous le pensions. Mais ce n'est plus la peur qui dirigeait Moïse. Vous savez, ce Moïse, le Moïse du début, qui était timide et réservé. Ce Moïse qui dit dans Exode 3, verset 11, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi ?» Lorsque Dieu dit, « Mais voilà, je t'ai choisi. » Mais Moïse, vous vous rappelez, lorsqu'il était dans le buisson ardent, devant le buisson ardent, il dit, Moïse va dire, mais qui suis-je, moi? Pourquoi moi? Il va le dire dans Exode 4, verset 10, « Oh Seigneur, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme doué pour parler. » Il va le dire dans Exode 14, verset 13, « Oh Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Un homme qui est dirigé par la peur, un homme qui ne se sent pas compétent. Mais on a ici un Moïse qui est bien différent. C'est bien un Moïse différent que nous avons là. Un homme déterminé à ne plus laisser la peur l'envahir. Un homme déterminé à poursuivre la présence de Dieu coûte que coûte. Alors, sois audacieux avec Dieu. Donc le premier caractère que nous avons vu avec Moïse, c'est qu'il n'abandonne jamais. Le deuxième caractère que nous avons vu avec Moïse, c'est qu'il est audacieux. Le troisième caractère que nous avons vu avec Moïse, c'est qu'il cherche à être différent. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serait-il donc certain, au verset 16, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, que tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » Il est marqué « quand nous serons différents, moi et ton peuple ». Quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Cela montre avec quelle audace Moïse cherchait Dieu pour le bien de son peuple, pour être différent des autres peuples. En fait, il souhaitait être dans un peuple différent des autres peuples. Voilà ce que Moïse dit. Il dit, « Moi, je veux que tu marches toi-même devant nous, car nous voulons être différents des autres peuples. Nous voulons être différents des autres nations. Nous voulons montrer que nous avons un Dieu différent, qui est présent, qui vit, qui agit. Alors oui, je veux te rencontrer dans cette tente de la rencontre. Alors oui, je veux m'acharner à poursuivre ta présence. Oui, je ne veux pas me conforter au monde. Je veux être différent afin que les autres peuples puissent voir qu'il existe un Dieu bien vivant et que nous voulons voir briller. » N'est-ce pas ce que nous souhaitons dans ces temps difficiles avec le Covid-19? Dieu veut briller dans cette terre. Et Dieu veut que nous puissions être différents dans cette recherche, à chercher d'une manière différente. Parce que nous voulons voir Dieu briller sur les nations. Qu'est-ce qui nous différencie des autres religions? Qu'est-ce qui nous différencie des autres associations? Ce ne sont pas à travers nos actions d'église. Ce ne sont pas tout ce que nous allons faire à travers les différentes activités, mais c'est à travers nos rencontres avec Dieu, notre audace, notre persévérance. Moïse resplendissait lorsqu'il sortait de la présence de Dieu. La Bible dit que la peau de son visage rayonnait. Mes amis, nous voulons être différents. L'Église Connect veut être différent.
Les églises de Jésus vont être différentes des autres religions, des autres associations. C'est la responsabilité de chacun de nous, dans nos cultes personnels, à poursuivre la présence de Dieu pour être différent, pour montrer au monde que ce n'est pas un Dieu, que ce n'est pas un Jésus noyé des autres religions. Il y a quelque chose de particulier en Jésus. Il y a quelque chose de particulier qui existe dans ce Jésus merveilleux. Et la seule chose que nous puissions montrer cette différence, ce ne sont pas des débats. La seule chose que nous puissions, ce n'est pas à travers différentes choses, à travers des beaux chants. La seule chose qui fera la différence, c'est notre rencontre avec Dieu, la poursuite de la présence de Dieu. Moïse savait que c'était la présence de Dieu en Israël qui mettait ce peuple à part des autres. Et la même chose est vraie pour l'Église aujourd'hui. La seule chose qui nous différencie des non-croyants, c'est le fait que Dieu soit avec nous, que Dieu soit devant nous, que c'est lui qui marche devant, nous dirigeant, nous guidant, accomplissant sa volonté et non la mienne. La seule chose que nous devons faire, poursuivre la présence de Dieu. Regardez encore l'audace de Moïse. Il dit à Dieu, « Fais-moi donc voir ta gloire. » C'est mon troisième point. « Fais-moi donc voir ta gloire. » Il va dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Et Moïse continue, fais-moi donc voir ta gloire. Moïse dit, mais en fait, je ne veux pas qu'une promesse de Dieu. Je ne veux pas qu'une relation étroite dans cette poursuite de ta présence. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux te voir briller. Pas ma volonté, pas mes désirs, mais toi, ta gloire, ta puissance. Moïse n'aurait pas souhaité être ailleurs que la tente de la rencontre. Il n'aurait pas souhaité voir autre chose. Il était audacieux. Il désirait la présence de Dieu. Il désirait même Dieu lui-même. Nous sommes peut-être chrétiens depuis de nombreuses années. Nous prions pour les causes, nous prions pour l'Église, nous prions pour les missionnaires, nous prions pour nos propres efforts que nous organisons. Mais ce n'est pas ce qui préoccupe Moïse. Il n'a pas prié en disant « Mais Seigneur, fais qu'on ait assez à manger ou à boire pendant qu'on va marcher. » Il n'a pas dit non plus « Oh Seigneur, fais qu'on ne soit pas attaqué par les ennemis pendant qu'on est sur le chemin. » Il n'a pas dit « Oh Seigneur, fais qu'on puisse avoir ce qu'il faut à manger ce soir. » Il n'a pas dit cela. Ce qui préoccupe Moïse, c'est « Montre-moi ta gloire. » Nous demandons tous des bénédictions personnelles. Mais où se trouve notre désir de voir la gloire de Dieu lui-même? Moïse a déjà vu quelque chose de la gloire de Dieu. Il l'a vu dans une nuée, dans Exode 16, verset 10. Il l'a vu dans un feu ardent, dans Exode 24, verset 16. Mais il en voulait plus. Il sentait qu'il n'avait encore rien vu. Il sentait que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé pour toi. Tu n'as encore rien vu de la gloire de Dieu. Ce n'est pas terminé pour toi. Va le rencontrer. Va lui parler. Désire, persévère, poursuis. Peu importe qui tu es. Et on voit plus loin que Dieu va le bénir. Il va dire au verset 19, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Sa poursuite de la présence de Dieu a porté du fruit. Le Dieu glorieux lui est apparu à plusieurs reprises. Et je voudrais m'arrêter sur ce passage. Dans Exode 40, verset 34, il est marqué la nuée, écoutez bien, la nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La gloire de Dieu, c'était une révélation de sa bonté, de son amour, de sa compassion. Le Seigneur a donné à Moïse une révélation de sa gloire dans la tente de la rencontre, dans ce lieu si discret, dans ce lieu si insignifiant.
La gloire de Dieu se manifeste dans ta tente de la rencontre, dans le secret de ta chambre, que tu penses peut-être si insignifiant. C'est ce que le Seigneur veut nous conduire depuis plusieurs semaines. C'est ce que le Seigneur est en train de nous parler. Est-ce que tu entends le Saint-Esprit toquer à ta porte? Est-ce que tu entends le Seigneur te dire, mais je veux te montrer ta gloire. Je veux te montrer ma gloire. J'ai entendu beaucoup de chrétiens dire « Oh, la gloire de Dieu est venue dans notre église hier soir, il y a une louange incroyable, on était frappés par l'Esprit. » Mais ça, ce n'est pas la preuve d'une manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, mes amis, se rencontre dans la tente de la rencontre, dans ce lieu mis à part où tu es seul avec Dieu. Aujourd'hui, la gloire de Dieu n'est pas en Moïse ou en Élie, ou dans une grande convention chrétienne, ou dans une grande église, ou à travers un pasteur qui va nous faire vibrer. Aujourd'hui, la gloire de Dieu s'est manifestée en Jésus, resplendissant comme le soleil, où ses vêtements étaient dans une blancheur éclatante. Un Jésus plein de grâce, un Jésus plein de compassion, un Jésus qui endure la souffrance, qui donne sa bonté et sa vérité en abondance. Un Jésus qui conserve son amour pour des milliers, un Jésus qui pardonne à ceux qui s'approchent de lui. Et la parole de Dieu nous permet d'avoir une révélation de Jésus qui ne cesse de grandir, où nous serons changés de gloire en gloire. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Alors, ne nous conformons pas au monde actuel, mais soyons transformés. Et il n'y en a qu'un qui peut nous transformer, c'est Jésus. Poursuis Dieu, poursuis Jésus, contemple sa grandeur, aie de l'audace, persévère, aime sa présence, mais n'abandonne pas le désir de le chercher. On va prendre un chant ensemble. Et ce n'est pas à travers ce chant que tu vas vivre quelque chose. C'est à travers cette tente de la rencontre. C'est à travers ton audace. C'est à travers ta persévérance. C'est à travers ton désir de le voir grandir en toi. C'est cela qui va changer. Tous les problèmes que tu peux avoir, tout commence par là. Tout commence par là. Ne sois pas un renard immobile. Bouge-toi. Poursuis la présence de Dieu. Et ne laisse pas le monde te poursuivre.